Qu'est-ce qui pourrait faire de toi un loser? Quelles sont les erreurs qui poussent systématiquement quelqu'un à l'échec ou à la défaite? Alors avant de commencer la vidéo, pour moi, un loser, c'est tout simplement quelqu'un qui n'atteint aucun de ses objectifs, qui abandonne et qui a des regrets pour toute sa vie. C'est tout. Donc dans cette vidéo, j'en ai choisi trois traits de caractère qui t'empêcheront d'avoir les résultats que tu veux avoir, 3 traits de caractère qui t'empêcheront d'avoir la vie que tu veux, de réaliser tes objectifs. Premier point, considérer l'échec comme une fatalité. Si tu considères l'échec comme une fatalité, tu n'arriveras jamais à rien. Si pour toi, ne pas réussir quelque chose est une erreur, tu ne progresseras pas. Quelle que soit la compétence, quel que soit le domaine, pour être bon dans quelque chose, il faut échouer. Le dicton est connu, avant de savoir marcher, il faut tomber. Alors c'est pareil, avant d'avoir un business qui rapporte gros, il faut s'être pété la gueule. Avant de séduire la femme de ta vie, il faut s'être pris des râteaux. Avant de devenir champion de boxe, il faut avoir perdu des combats. Si l'échec te fait peur et t'empêche de passer à l'action, change vite d'état d'esprit. Il n'y a pas d'échec, que des apprentissages. Pareil avec la peur du risque. C'est normal d'avoir peur du risque, et à la base c'est même une bonne chose. C'est bien d'avoir peur de prendre le risque de sauter d'un immeuble ou de conduire à contresens sur l'autoroute. Car ça c'est une peur qui peut te sauver la vie. Mais quand le risque ce n'est pas de mourir, mais d'apprendre, tu n'as pas à avoir peur du risque. Deuxième point, se laisser manipuler. Deuxième erreur, se laisser manipuler. Et quand je parle de se faire manipuler, c'est de simplement enrichir quelqu'un d'autre que toi en faisant des choses qui ne t'apportent rien du tout à toi. Par exemple, tu regardes la télé, tu enrichis les grosses chaînes, TF1, M6, je sais même plus comment elles s'appellent, et toi ça ne t'apporte rien. T'es là, tu perds ton temps, tu ne t'amuses même pas. Par exemple, tu vas bouffer au McDo, tu payes 10 € pour un repas malsain qui va pas du tout t'apporter les bons nutriments, et pareil pour toutes les sucreries à 2 balles. Encore pire si tu perds ton énergie et ton argent dans l'alcool, dans la drogue, dans les cigarettes, les soirées en boîte de nuit, et des trucs comme ça. C'est complètement illogique. Bon, je vais rectifier un petit peu ce que je viens de dire. Si dans tout ce que j'ai cité, il y a des choses qui te font extrêmement plaisir à faire, par exemple, je sais pas, si t'adores manger un hamburger une fois tous les 2 semaines, tu ne vas pas te priver non plus. C'est juste que faut que ça reste occasionnel, car si tu commences à le faire par habitude, à le faire vraiment souvent, déjà ça va te faire dépenser plein d'argent, d'énergie, tout ça, mais quand tu fais quelque chose à répétition, tu prends beaucoup moins plaisir à le faire, ça te procure beaucoup moins de plaisir. Donc voilà, tant que ça reste occasionnel, évidemment, ça ne va pas forcément t'empêcher de réussir. Alors voilà, consacre tes ressources à toi ou à ceux que tu aimes, plutôt qu'au projet d'autres gens qui sont de toute façon déjà millionnaires ou milliardaires. Certains pensent que c'est logique de payer 1300 € pour un téléphone. Personnellement, ce n'est pas mon avis. Troisième point, ne pas avoir envie de t'améliorer. Dans la vie, pour vraiment progresser, tu dois être accro au progrès. Tu dois être obsédé par ta progression. Tu dois avoir envie d'apprendre presque tous les jours, que ce soit dans les livres ou sur internet. Si tu veux juste arriver à un résultat et voilà, tout arrêter, te contenter de ça, te complaire et te laisser mourir, c'est ton choix. Mais c'est pas comme ça qu'on devient meilleur. Qu'importe le domaine de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du sport, au niveau personnel, au niveau des relations, tu dois viser haut. Tous les gens que tu peux envier actuellement, ils ont la plupart du temps travaillé dur pour avoir ce qu'ils ont. Alors toi aussi, tu devras en chier, toi aussi, tu vas galérer. Et pour continuer à avancer, tu dois avoir une flamme en toi. Une flamme qui te poussera toujours en avant, comme un réglage par défaut. Si tu n'as pas cette flamme, évidemment, tu peux la créer. Et ça prendra du temps et ce ne sera pas facile. Et si tu as envie d'arrêter, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Donc voilà, si dans ta mentalité, tu as peur de l'échec, tu ne passes pas à l'action, tu ne veux pas prendre de risques, tu mets tout ton argent, toute ton énergie, tout ton temps dans des trucs inutiles pour enrichir les autres, que tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas progresser, tu veux juste te contenter de ta médiocrité, tes objectifs, tu peux les oublier. A l'inverse, si tu es prêt à échouer, à te péter à la gueule, à être au fond du trou, si tu es prêt à bien faire usage de ton argent, de ton temps, de tes ressources, et que tu as la niaque, que tu as envie d'apprendre, que tu as envie de progresser, que c'est ta priorité dans la vie, eh bien là, j'ai limite rien à te dire, juste à te regarder progresser. Si ça t'intéresse de voir d'autres vidéos sur la réalisation d'objectifs, la psychologie, le bonheur, des trucs comme ça, tu peux t'abonner à ma chaîne et aller voir d'autres vidéos. Sur ce, je te dis porte-toi bien et ciao.